Commençons par un constat amer. La demande de crédit carbone dans certaines filières est à la baisse. Alors, le marché traverse-t-il une crise passagère ou révèle-t-il des fragilités plus profondes ? Effectivement, on voit qu'on a sur ce qu'on appelle le marché de la compensation carbone, c'est-à-dire une entreprise comme une compagnie aérienne qui pourrait acheter des crédits carbone à des agriculteurs pour compenser ses propres émissions. Ce marché est en difficulté contextuelle ou conjoncturelle. Pour autant, on voit qu'il y a un développement de ce qu'on appelle les filières d'insetting, de réduction du scope 3, de l'empreinte carbone au sein des filières qui sont en train de prendre le relais de ce marché de la compensation carbone. Une situation conjoncturelle donc, et qui soulève notamment une question. Quels seraient les leviers à actionner pour relancer un marché de la compensation carbone qui tire un peu la langue ? Un des points importants sera de travailler l'apport et la création de valeur autour de la matière première agricole, c'est-à-dire d'associer la valeur du carbone à la valeur de la production. Je produis une graine qui a une faible empreinte carbone, qui aura une production agroalimentaire ayant une faible empreinte carbone. Donc c'est en travaillant main dans la main au sein des filières qu'on peut lever ces freins que rencontre le carbone en agriculture. Et il est toujours bon de rappeler que la réduction de l'empreinte carbone des exploitations agricoles présente de nombreux avantages. Le carbone est un des indicateurs qui recoupe en fait plusieurs choses. Parce que le carbone, c'est quoi ? Finalement, c'est la matière organique dans les sols. Et donc la matière organique dans les sols, elle est clé pour plusieurs choses. La résistance au changement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique et aussi l'autofertilité des sols. Donc oui, le carbone dans les sols et en agriculture reste un indicateur primordial. Et souvent, quand on améliore nos pratiques sur le carbone, on a d'autres conséquences positives sur la biodiversité, sur la résilience et sur la diversité des cultures et la diversité des productions sur un territoire. Pour redonner des perspectives au marché du carbone, il est essentiel de créer de la valeur autour de la réduction de l'empreinte carbone et en impliquant l'ensemble des acteurs des filières dans une démarche collective et durable. Tiens, ça pourrait être le sujet abordé dans le prochain Carbon Farming. Ciao!